Et nous retournons maintenant au Théâtre National de Nice pour suivre un concours d'éloquence auquel participent 18 collégiens azuréens. Les répétitions se poursuivent avant la grande finale de ce concours né il y a 2 ans au collège Antoine Risso de Nice. Grâce à la volonté de 2 enseignantes, Trésor d'éloquence, c'est le 2e épisode d'une série signée Olivier Chartier-Delegue et Denis Pardano. Il faut que vous ayez la lumière dans les yeux, c'est tout. Donc, levez la tête, ok ? S'il n'y a pas de lumière dans vos yeux, il y a un problème. Cherchez la lumière. Dans cette grande joute oratoire, Naïma est la championne de Risso. À être prudente, à se protéger, quitte à sacrifier notre liberté. Je m'appelle Naïma Abid, je suis en 3e 1, je suis au collège Risso. Les contes sont là pour nous enseigner des leçons. Donc, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nous, les filles, à faire attention, à être prudentes. C'est pas grave. Tu mets beaucoup d'enjeux dans ce concours, c'est important pour toi d'avoir un bon résultat ici? Oui, c'est quelque chose qui rend fier mes parents, du coup, si ça le rend fier, ça me rend fier aussi. Donc, voilà. C'est important, c'est le regard de tes parents sur le travail que tu fais là sur scène. J'ai pas toujours été très brillante, du coup, ça les rend fiers. Ça serait à elle d'être. C'est au collège Risso à Nice qu'est né en 2019 le concours d'éloquence, par la volonté de 2 professeurs, Charles Comte et Fanny Genoux. C'est à vous de mûrir, c'est à vous de vous contenir. Oui, une fille peut mettre une mini-jupe. Nos élèves étaient très peu préparés et se retrouvaient en 3e avec cet oral du brevet, et souvent pour lequel ils avaient eu très peu de préparation, ils étaient démunis. Ils ne savaient pas construire leur plan, amener leurs idées, argumenter, ils ne savaient pas se tenir à l'oral. Et donc on s'est dit que c'était vraiment le moment propice pour créer ce genre de concours. Votre discours. Avez-vous remarqué, durant le premier confinement, le nombre de personnes promenant leurs chiens? Ces pauvres toutous de salon étaient épuisés. À tour de rôle, toute la famille les emmenait en promenade. On aborde l'argumentation, on aborde la réflexion, on aborde les discours d'une manière un peu différente. Il faut que la maîtrise de la parole soit avant tout un plaisir pour ces élèves-là, non pas comme un travail proprement scolaire. Et puis surtout qui s'éclate. C'est ça qui est important. On est juste là en train d'encourager notre amie parce qu'on sait que c'est stressant et du coup on est là pour... Et qu'elle peut gagner. Oui, pour qu'elle gagne. Qu'est-ce qu'elle va dire dans son discours, Jenna? Plein de choses, vous allez voir. Elle va parler des violences conjugales. Elle est forte, Jenna? Elle est très forte. Elle a un bon niveau. Vous avez de la concurrence devant vous. Il y a du niveau. Ah oui, un grand niveau. N'en déplaise au public passionné, le concours d'éloquence ne se gagne pas à l'applaudimètre. Dans 2 heures, le jury sera souverain pour départager les 18 jeunes orateurs. Et pour refermer ce journal,